لنا المرهفات غضاب البواسم، لنا صيحة الحق حين التصادم، فنحن الأسود الأبات الضياغم، نفل الحديدا بعزم شديد، نفل الحديدا بعزم شديد. إذا الحرب جاءت بلحن الرصاص، نزلنا على الكفر نبغي القصاص، يساقون للموت ما من مناص، ونسقي الهدى من دماء الوريد، ونسقي الهدى من دماء الوريد، ونردي بحد الحسام الرؤوس، ونشفي بضرب العداة النفوس. فأبشر عدوي بيوم عبوس، ليشرق في الكون مجد تلي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, initialement, je devais vous faire un audio sur, je ne sais plus le titre par cœur que j'avais choisi. En gros, en quoi ça allait être difficile de résister à l'épreuve de Dajjal. Mais suite à un événement un petit peu imprévu, je dois parler d'autre chose. Je vous résume la situation. J'ai été contacté par un frère, si j'ai bien compris, qui n'est pas libre de ses mouvements. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas qui il est. Mais ce qui compte, c'est pas ça, hein. Même s'il aurait été libre, ça change rien. Qui m'a en fait adressé un message. Alors, d'abord, je voudrais le remercier parce que ce message était compréhensible, poli, respectueux. Et dans ce cas-là, on peut me dire tout ce qu'on veut. Je suis à l'écoute, même si c'est pas quelque chose de, comment je dire, qui va dans mon sens ou que sais-je. Je suis toujours à l'écoute pour mes frères qui sont polis et respectueux. Ça, c'est clair et net. Donc déjà, je le remercie pour ça, parce que de nos jours, c'est pas fréquent. C'est pas la norme, on va dire. Et ensuite, je voudrais répondre en fait à ce qu'il m'a dit, parce que je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se poser la question. Et donc, c'est intéressant pour vous aussi. En gros, il s'agit de quoi? Je vous passe les compliments, ça c'est pas important. Il a dit tout ce qu'il aimait chez moi, que certains de mes audios l'ont permis de sortir de la dissidence et d'ouvrir les yeux sur Dieudonné, Soral, etc. Donc ça, je ne vais pas en parler parce que c'est pas le but de se lancer des roses. Alhamdoulilah, si j'ai pu être utile, c'est bien. Je voudrais plutôt m'attarder sur ces critiques, parce que c'est ça qui est important. Donc ces critiques, c'est que le frère y ressent comme quoi j'ai changé mon discours par rapport aux Moudjahidines, aux frères qui font Al-Jihad fi sabilillah, et que je les traite trop de fous, avec, comment, que je les dénigre trop, et que c'est pas bien parce que on a besoin d'un État islamique, euh, comment, etc., etc., quoi. Bon, tout ce qui va dans ce sens-là, je me rappelle pas de tout, mais en gros, c'était un peu ça. Et voilà, le frère, il était un petit peu embêté, on va dire, parce que, bon, autour de lui, apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, qui disent c'est un traître, ou c'est un type qui a changé d'avis, ou je sais pas quoi. Mais lui, il dit que malgré tout, il garde le bon soupçon et qu'il voudrait comprendre quelle est ma position. Et je me suis dit, ça peut être utile d'en faire un audio pour que tout le monde entende, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent comme moi. Et je pense que ceux qui pensent pas comme moi, ils devraient nous écouter pour peut-être ne pas nous qualifier tout de suite de traîtres. Et de se dire, comment on appelle ça encore? Une dissension, une différence entre nous. Alors, euh, sachez que dans tout ce que j'ai pu raconter dans mes audios depuis 12-13 ans, à part quelques excès émotionnels qui étaient dus au fait que j'étais plus jeune, plus naïf, plus ceci ou cela, je remets pas beaucoup de choses en cause. Donc il faut pas croire que je dis tous mes audios 2008 à 2010 c'est poubelle. Je dis pas ça, pas du tout. Euh, J'en réécoute parfois, et même si je trouve que certaines choses sont un peu naïves ou un peu trop nia émotionnelles, sur le fond, je suis plus ou moins d'accord. Donc, il ne faut pas croire que je renie mes paroles. Ceci étant dit, ce que j'aimerais
pour aller droit au but, ce que j'aimerais dire aux frères, les frères qui sont éprouvés parce qu'ils ont participé au djihad, qui sont emprisonnés, qui sont libérés et qui sont amers par rapport à ce que je dis. D'abord, je pense que vous vous trompez. Il ne faut pas être amer. Il faut plutôt se dire une autre chose. Si nous accumulons les défaites, il serait grand temps que nous tous, musulmans sincères, musulmans imparfaits, hein, on fait tous des péchés, c'est pas ça la question, mais musulmans qui veulent vraiment le bien, qui veulent respecter le livre d'Allah dans son entièreté, on doit se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'Allah ne nous donne pas la victoire? C'est très important, ça. Ça sert à rien de dire on n'a pas eu de chance la prochaine fois. Vous savez, vous auriez été 300 000 combattants en Syrie, ça n'aurait rien changé. Il y aurait eu encore plus de fitna, plus de meurtres, plus de bombardements, plus d'orphelins, etc. Ça, c'est pas une question de nombre. Pas une question de nombre. Non, il ne faut pas dire, il faut convaincre la masse, il faut que plus de gens adoptent notre façon de voir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous. C'est nous, en tant que Ummah, en tant que musulmans. Bon, on s'identifie comme musulmans. Vous savez que les autres, je les appelle autrement. Je dis musulmans des coutumes, musulmans islam couscous, musulmans laïcs, musulmans démocrates. Nous sommes musulmans. Voilà, alhamdoulilah. Et donc, moi, ma position, c'est que quand on a des échecs en Bosnie, en Algérie, en Égypte, en Tunisie, en Irak, en Syrie, il faut se poser des questions. En Palestine, depuis 50 ans, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Et j'en ai souvent parlé dans mes audios. Je le répète ici. Ce qui ne va pas, c'est que on pense qu'en islam, la fin justifie les moyens. Un. Et deux, on ne s'aime pas. Alors quand je dis on ne s'aime pas, il faut bien me comprendre. Moi, quand je vois quelqu'un dans un égarement, manifeste, j'oublie pas que moi j'ai été égaré un jour et que je le suis encore sur certains aspects. Et donc je me dis, quand j'étais égaré, j'aurais bien voulu qu'on me parle, qu'on m'explique gentiment, poliment, affectueusement. J'aurais pas aimé qu'on me dise sale kuffar, tu fais du shirk, on va te couper la tête. Je peux pas, comment on va dire, trouver ça profitable. Donc ça c'est la première chose que je voudrais que vous compreniez. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. Et deux, si on ne s'aime pas, si on n'a pas de rahma les uns envers les autres, si on n'a pas de patience, si on va là-bas pour s'amuser, tirer en l'air, bakia, avoir 4 femmes et des esclaves yazidis et décapiter des frères parce qu'on croit qu'ils sont devenus chiites ou je sais pas quoi, on ne peut pas avoir la victoire comme ça. Voilà, je vous le dis clairement. Donc moi, je ne suis pas un bisounours. Je suis pas... tout le monde le sait, hein. Moi, vous savez, quand je suis convoqué par les autorités, ça m'arrive régulièrement, ils savent comment je pense. Et je leur parle comme je parle dans les audios. Mais ils savent aussi ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Et je ne le dis pas pour faire plaisir, je le dis parce que je le pense. Et je le dis parce que j'en ai marre, pour parler crûment, j'en ai marre des défaites. J'en ai marre qu'on tourne en rond et j'en ai marre qu'on en vienne. Parce que c'est facile, écoutez, c'est facile de voir les résultats et pas les causes. Pourquoi vous croyez que les musulmans, ils traînent ici? Mélenchon, s'il te plaît. Et le Burkini, CCIF, intervient. Pourquoi vous croyez qu'on en est là, dans cette lamentable situation? Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas d'alternative. Les gens ne voient pas où aller. À mon image, même moi. Ah, le gars, il est malin, il est psychologue, il est éloquent. Eh ben, malgré ça, je ne vois pas où aller, à part des trucs de moindre mal, campagne, Espagne, Sicile ou quoi. Bon, je vois rien de concret. Parce que nos terres sont peuplées. Quand je dis nos terres, c'est les pays censés être musulmans. Bon, où l'islam est majoritaire officiellement. J'appelle ça nos terres, mais ça se discute. Ben, ces pays-là sont peuplés de gens ignorants, qui sont dans la course aux richesses, qui mélangent la culture, les coutumes, les habitudes avec la religion, et qui sont dans des relents
panarabique de décolonisation et de vouloir ressembler à l'ennemi. Hier, tu violais ma grand-mère et tu torturais mon père avec des décharges électriques dans les montagnes kabyles. Aujourd'hui, je veux te ressembler, toi, méchant colon français qui a tellement fait de mal à ma famille. Donc nous sommes en présence de gens psychologiquement malades, vous comprenez? Et moi, et beaucoup de musulmans sensés, intelligents, on n'a pas envie de se retrouver au milieu de gens psychologiquement malades. Vous comprenez? Qui disent blanc et qui font noir. Qui disent on n'est pas des koufars, mais qui ne rêvent que des meubles des koufars, des habitudes des koufars, des écoles des koufars, des coca des koufars, des McDonald's des koufars, etc., etc. Donc moi déjà, les gens schizo, mythos, je n'ai pas envie de vivre au milieu d'eux. Je préfère le calme avec des chiens, des moutons, la campagne, un lac, bon, à choisir. Donc j'explique. Ensuite, ceci étant dit, deuxième étape. J'essaie d'aller par étapes. Deuxième étape. Même si ça peut paraître choquant, vous savez que je n'ai pas l'habitude de tourner en rond, j'en suis venu à la conclusion, à 47 balais, et après avoir fréquenté tout le monde, les soufis, les djihadis, les salafis, et tout le monde, je vous ai tous fréquentés. Vous êtes tous venus un jour chez moi manger un couscous. Je vous ai tous donné de mon temps pour parler au téléphone ou sur WhatsApp avec vous. Je vous connais, je sais comment vous fonctionnez, je connais vos mentalités, je connais vos croyances, je connais. Je sais de quoi je parle. Je suis arrivé, par exemple, à une conclusion. Il ne faut pas le vivre mal. Il faut le vivre comme une remise en question. Que dans tous ces mouvements, dans toutes ces sectes et tout ce que vous voulez, Ikhwan Muslimin, c'était les plus dangereux. Parce que ils veulent mettre l'idée en tête des musulmans que il faut devenir des koufars avec des cœurs musulmans et que dans 150 ans, on aura le pouvoir et qu'à ce moment-là, on mettra l'islam. Ça a fait énormément de dégâts des musulmans qui aujourd'hui sont féministes, dans la politique, dans les lobbies d'influence. Tous ces gens que nous n'aimons pas sont les fruits des Ikhwan Muslimin. Hassani Hussein, Tariq Ramadan, enfin tout ça, là, tout ce qu'on voit, Boussena, El Jai et compagnie, tout ça c'est les fruits, c'est-à-dire on est là, on y est bien, on va jamais partir, mais ce qu'il faut c'est ouvrir des mosquées, des écoles de devoirs, le voile c'est important mais tu l'enlèves pour aller à l'école, après comme tu as fait des études, ben, tu dois travailler mais cherche un travail où tu peux avoir ton voile. On va tout un bric-à-brac abominable qui fait qu'aujourd'hui les musulmans sont déséquilibrés et sont un peu comme ça perdus, ils comprennent pas. C'est un échec total et complet. Ils ont laissé croire aux musulmans qu'on pouvait espérer à travers la manipulation sournoise des politiciens arriver à des résultats. Le résultat est nul, zéro. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, c'est extrêmement grave parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de frères et sœurs dans l'aventure qui se sont assimilés à ce genre de comportement. Et donc, ça, c'est grave parce qu'on touche à la croyance, on touche à des choses, des fondements. Et comme vous le savez, la croyance, c'est encore plus important et précieux que la mort, le meurtre, etc. Bon, ceci étant dit, quand on parle maintenant des autres, Murji'a, de Khawarij, etc. Je m'excuse, mais les néo-Khawarij des temps modernes, on doit l'admettre sans pour cela avoir un discours de salafi de type, je ne sais pas comment il s'appelle, Al-Haïti et compagnie, là, que c'est un courant qui a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal parce que ils ont voulu simplifier des problèmes compliqués. Ils ont attiré des frères et sœurs sur des zones de combat dont ils n'avaient absolument pas les compétences pour, ni à supporter le manque de nourriture, les blessures, les épreuves,
les divisions d'horreur de frères déchiquetés, des bombardements avec des barils de machin, etc. Donc on a précipité des jeunes frères et sœurs qui n'étaient absolument pas prêts à ça et qui n'avaient rien à apporter. Ils ne savaient ni tirer, ils n'avaient aucune compétence, ils n'étaient ni ingénieurs, ni polyglottes, ni éloquents, ni rien du tout. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas vu un seul frère qui se trouve au Shem qui a été capable de faire des audios ou des vidéos instructives. Et s'il y en a, là-bas, ils se cachent tous. On les entend plus. Omar Homsen, etc. Je ne sais pas comment ils vont, je ne sais pas s'ils sont morts ou vivants. Je dis juste qu'on les entend plus, ils ne produisent plus rien. Donc, il n'y a même pas une chambre d'écho. Il n'y a même pas un modèle. On voit rien. Est-ce que vous voyez? Allez, je vous pose une question. Soyons clairs, hein. On parle franchement. Est-ce que vous voyez, ne fût-ce que pendant 24 heures, avant censure, hein, pas de problème, ou sur des réseaux parallèles, il y a plein de sites qui ne sont pas YouTube, où vous pouvez mettre des vidéos. Est-ce que vous voyez des vidéos où on voit un petit peu les frères et sœurs, comment ils vivent là-bas, leur quotidien, qu'est-ce qu'ils mangent, la fraternité? Moi, j'en ai vu, je pense, en 2012, il y a 9 ans déjà. Et puis, je vois plus rien. Il n'y a plus rien. On communique plus. Enfin, je ne vais pas m'étaler, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, on s'est lancé dans une espèce d'aventure chevaleresque idéalisée, avec des nasheeds, avec des vidéos, etc., où on a précipité des gens qui n'étaient pas des guerriers, qui n'étaient pas des gens compétents, et qui sont arrivés là-bas, ils n'avaient pas de connaissances religieuses, pas de connaissances militaires, pas de connaissances économiques, pas de connaissances en marketing et en communication. Et ils sont arrivés là, ils ont fait les voyous, au lieu de le faire à Trappes, à Mantes-la-Jolie, à Molenbeek, à Anderlecht, en Belgique, et ben ils l'ont fait à Raqqa, à Alep, à Idlib. Ils ont transféré leur comportement d'ici là-bas, sauf qu'au lieu de faire lever des rappeurs, ils ont fait le 1 de La ilaha illallah, Bakia, etc. Bon. Mais puis on se retrouve avec des musulmans qui s'entretuent. Ah, t'es de Daoula, ouais, mais toi t'es Al-Qaïda, Dawari c'est un kuffar, il a pas assez de trucs, les chiites. Ouais, mais vous, il n'y a pas que vos savants qui comptent. Et puis on se met des bombes sous les sièges, on se tue, on se massacre, tout ça entre résistants. Bachar, il contemple le spectacle de loin avec ses copains russes et iraniens, et il n'a même pas à intervenir. Pour moi, voilà pourquoi je suis fâché. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave parce que ça a coûté la vie à des milliers de gens, ça a causé des blessures physiques à des milliers d'autres, ça a causé l'emprisonnement chez les Kurdes, chez les Turcs, en France, en Belgique, partout dans le monde, de milliers de frères et sœurs, pour un résultat plus ou moins nul. M'excuse, hein, parlons franchement. On a commencé par se réunir autour d'un feu avec des convertis qui venaient d'Europe et tout, qui disaient La ilaha illallah, je brûle mon passeport, je n'appartiens plus à la terre de Koufr, machin. Et ça se termine par Allô, ambassade de France, je veux rentrer. Il y a mon petit qui a une pneumonie et ma femme qui n'en peut plus. Et le Daoula a pris mon passeport, j'ai peur, si je pars, il me tire dans le dos. Alors, soit on fait semblant que tout va bien, en disant ouais mais non, Al-Jihad c'est important, les frères Moujahidines, peut-être qu'ils sont Shuhada, attention. Et alors on fait l'autruche, comme on le fait tous, hein, comme ici avec les Ikhwan, peut-être on peut faire semblant. Oui mais Tariq, tu sais pas, peut-être c'était des coépouses, il les a mariés en secret, faut pas mal parler, tu sais pas Harry, puis tu sais bien, il a fait beaucoup de bien pour la Oumma, on va pas s'arrêter à des racontards, des filles des rues qu'il a vues dans les hôtels. Tout le monde est pour ce que j'ai appelé dans des audios en 2009, parce qu'à l'époque j'étais plus cru et vulgaire, j'ai dit, je crois que j'avais dit, la foutue Archouma de merde. Cette communauté musulmane, elle est
hypnotisés, paralysés par le Arshuma. Parle pas mal des frères, parle pas mal de Tariq, fais pas ci, attention les Maghrébins, il faut pas dire ça, on n'est pas tous comme ça. Oui mais non, Harry, ici j'ai eu des frères qui sont venus me voir la semaine passée. Je vais pas citer de nom. Harry, ton discours, il passerait mieux si tu étais moins... Si tu parlerais moins des draris, des voyous. C'est bien, il y a quand même du bien en eux, il faut pas faire mal, il faut pas les humilier. Et chacun dit ça. Chacun dit ça. Les soufis, arrête de dire qu'on danse dans des tarikas au Maroc, en Algérie, il n'y a pas que ça. Tu sais, le cheikh, il nous a appris beaucoup de choses, depuis je vais beaucoup mieux. S'il te plaît, arrête de nous humilier dans les audios. Les salafis, comment te permets-tu? Tu crois que c'est pas le meilleur islam, l'islam des pieux prédécesseurs? Et l'islam qui est basé sur Coran et Sunna des premiers compagnons, nous c'est ça qu'on est. Pourquoi tu respectes pas ça? Qui es-tu? Quelle est ta taskiya? Tu connais pas l'arabe? Non, 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 non. Chaque groupe arrive devant moi avec le désir de ne pas être montré du doigt. Eh bien, je vais vous le dire, chacun a des degrés différents, chacun pour des raisons différentes, nous sommes responsables de notre échec. Échec dans ce que sont devenus nos enfants, dans le fait que des jeunes sont tombés dans l'extrémisme et sont devenus des roulat takfir ou des khawarij parce que à la base on fait pas notre travail ici et on a toutes nos mosquées occupées par des lâches, des hypocrites, des démocrates, des laïcs, des réformateurs, etc. Qui sont les responsables de l'endurcissement de ces jeunes et de l'extrémisme. C'est facile, et moi je suis le premier à dire et à condamner les gens qui vont dans la rue, Allahu Akbar, je te mets un coup de poignard. Bien sûr que je les condamne. Bien sûr que je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne le dis pas parce que j'ai peur de la police. Je le dis parce que je le pense. Mais il faut aussi montrer du doigt les responsables. Où sont les parents qui ont laissé leurs enfants dans des quads devant Hanouna et devant Bouba depuis 10, 15, 20 ans? Ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas éduqué leurs enfants. Ils ne leur ont pas appris l'islam. Ils ne le connaissent même pas eux-mêmes d'ailleurs. Ils les ont lâchés au milieu des loups et des vautours. Et puis, mon fils, il vend du shit, il est devenu dealer, je vais le voir à la prison. Mon fils, il est parti en Syrie, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À mon avis, c'est les méchants convertis, Jean-Louis et Abou Rayhan, qui sont responsables. Il était bien, mon fils, avant. Il allait en discothèque, il allait au chicha bar, il avait des copines, il allait en décapotable dans les rues. Il était bien, mon fils, il faisait des études. Il s'amusait, il était bien dans sa peau. C'est les méchants convertis qui l'ont rendu comme ça. C'est tous ces gens-là les responsables. Les lâches, les ignorants, les gens qui se sont prostitués. Ils ont saccagé leurs enfants. Et aujourd'hui, leurs enfants, ça c'est devenu des extrémistes. C'est devenu des gens incontrôlables. Dangereux, oui. Oui, mes frères et sœurs. Il y a des frères, ils sont dangereux. Ils sont hors contrôle. Si j'étais gouverneur d'un État islamique, ces frères, je ne les laisse pas libres de leur mouvement. Ils sont dangereux. Pour eux, tout l'islam, ça se résume à des lance-roquettes, à des sabres et à des mitraillettes. En dehors de ça, c'est pour les bisounours. Qu'est-ce qu'il y a? T'es soufis, avec tes histoires de dhikr. Comprenez? Et les responsables, c'est les gens derrière qui n'ont pas fait leur travail. Ou qui n'ont pas parlé des questions importantes. Des questions actuelles. Des questions qui concernent les jeunes. Mon fils, attention, hein? Tu étudies, tu jeûnes, tu patientes, tu baisses les yeux, et on verra quand tu as 25 ans pour ton mariage. Imbécile! À cause de toi, ils sont tous sur les sites porno. Et ils fument du shit pour se calmer, parce qu'ils ont besoin de relations sexuelles. Imbécile! Avec ta barbe blanche, avec ta djellaba, malgré que t'es en premier rang à la mosquée, t'es un imbécile! T'as sacrifié tes enfants. Et maintenant, ils sont dans le X, dans le shit, dans le rap, et ils partent en Syrie faire des bêtises. Et maintenant, ils sont en prison. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que t'as fait l'imbécile. Parce que t'as fait le musulman des coutumes et des apparences. Subhanallah, je m'excuse. Voilà. Parfois, j'ai des montées comme ça, désolé. Parce que je n'aime pas, en fait, qu'on ne s'occupe pas des sources. La source du problème. La source du problème. Vous croyez que des gens comme Chalgoumi, Tarek Oubrou et toute la bande, vous croyez qu'avec des jeunes instruits,
Nos jeunes, c'est plus des cons. Nos jeunes, c'est plus des cons. Ils écoutent Soral, ils écoutent Dieudonné, ils écoutent les complotistes. Ils doutent de tout, ils s'informent, les vaccins, les machins. C'est pas des cons. Et quand ils se retrouvent devant ces clowns, devant ces singes, ils sont déçus. C'est ça les musulmans? C'est ça l'islam? Ah non, non, moi je vais rejoindre les véridiques. Les véridiques, ils ont un drapeau noir et ils disent Bakia. Eux au moins, ils osent. Eux au moins, ils se dressent face au kuffar. C'est pas des fraudes-balles qui sont là à faire les imbéciles sur les minbars. Et c'est ces gens-là les responsables de nos enfants, de nos jeunes, de nos filles, des convertis à 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui sont partis, qui sont maintenant dans les camps kurdes, dans des tentes, au milieu de la boue, des inondations, des tornades, et des enfants malades, et qui supplient tous les jours l'ambassade de France et de Belgique pour pouvoir rentrer. Alors je vous dis qu'il faut avoir les idées claires. L'histoire, c'est que nous devons tous éduquer nos enfants sur l'islam. Pas sur l'islam couscous, pas sur l'islam Tariq Ramadan, pas sur l'islam Hassan Hussein. Sur l'islam, pour en faire des gens équilibrés, qui ne deviendront ni des tueurs fous, ni des traîtres, mais des musulmans qui vont se battre pour leur religion, qui vont accepter les épreuves qui vont avec, qui vont comprendre que le tawhid a un prix, etc., etc., et qui vont se fixer des limites, qui vont pas faire tout et n'importe quoi. Il faut reprendre tout à la base. Parce que les gens derrière nous, ils ont tout saccagé. Ah, ils sont bien, nos parents, hein, ils ont fait des mosquées. C'est quand même, il faut être remerciant. Quelle mosquée? C'est des bordels, c'est pas des mosquées. Vous avez déjà appris quelque chose dans les mosquées, vous? Vous avez déjà entendu un discours intéressant dans les mosquées, vous? Soyez véridiques. Toutes les choses intéressantes, vous les avez appris où? Sur les forums, sur Internet, sur YouTube, dans les salons de discussion, sur Paltalk à l'époque, Telegram aujourd'hui. C'est là que vous avez appris des choses. C'est pas dans vos mosquées. Les mosquées sont des dortoirs. Ce sont des dortoirs où on tient les gens au calme et où on leur dit « Boss, paye tes impôts, vote, ferme ta gueule, mets ton argent dans les sacs et laisse-nous agrandir notre mosquée. Nous, on fait du business. Toi, tu n'es bon qu'à payer, espèce d'imbécile. » Et c'est eux les premiers responsables qu'ils arrêtent tous de montrer les convertis du doigt ou je sais pas qui. Parce que nous, malgré le manque de science, malgré tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de bien faire, qui ont essayé de dire la vérité aux gens. Et c'est pas parce que cette vérité, elle a pu être mal comprise, qu'elle a pu être, comment je vais dire, manipulée par malheureusement certains groupes extrémistes, qu'elle ne reste pas une vérité. Vous comprenez? Et le problème, c'est pas ceux qui disent la vérité, c'est ceux qui mentent. C'est ceux qui vous manipulent, ceux qui vous font tourner en rond, en laisse. Et vous croyez que vous faites bien? Ah, je fais un ordre permanent tous les mois de 25 € à Islamic Relief. Et le reste du temps, j'envoie ma fille nue à l'école, mon fils est en politique, et moi j'ai une maison à Riba. On s'en fout de tes 25 € à Islamic Relief. Subhanallah. C'est fou. Bref, voilà, ça c'est dit, ok. Et ensuite, dernier point, on m'a dit, ouais, mais est-ce que c'est spécifique à Daoula ou c'est en général que t'es contre, etc. Moi, je ne suis pas un hypocrite. J'ai toujours dit la même chose. La guerre, elle a toujours existé. Il y a toujours eu la guerre. Contre les communistes, contre les fascistes. Même les Américains, ils sont battus entre eux. Les nordistes contre les sudistes. Vous comprenez? Entre blancs, entre chrétiens, ils se sont entretués. La guerre, ça fait partie de l'humanité. Il y a toujours eu la guerre. Mais moi, je suis pour la guerre avec des règles. Je suis pour la guerre avec un cadre. Je ne suis pas pour la guerre sauvage. Oui, nos ennemis, ils peuvent faire la guerre sauvage. Ils peuvent faire des choses immorales. C'est leur problème. Nous, on va devoir rendre des comptes à Allah. On ne fait pas la guerre de manière immorale. On la fait avec des principes, avec des règles. Et effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui suit... comment je veux dire, un aveugle, un idiot. Oui, il y a la guerre, oui,
il y a toute une série de pays, de gens qui veulent pas, qui veulent combattre les musulmans, qui veulent combattre l'islam politique. Et évidemment que c'est une réalité. Et je pense que, dans certains cas, dans certains endroits, c'est la guerre. Mais la guerre, ça se fait avec des règles, avec des principes. En tout cas, quand on est musulman. Et donc, moi, je n'apporte mon soutien moral dans mes invocations, etc., qu'aux musulmans qui défendent l'islam, qui défendent leur famille, qui défendent leurs intérêts, leurs droits, leurs idéaux, d'une certaine façon, avec certaines règles. Les musulmans qui ne s'entretuent pas les uns les autres, etc., etc. Et il y a des groupes qui sont plus comme ça, d'autres moins comme ça. J'estime que Daoula n'a pas été assez comme ça. Elle a plutôt fait la chasse aux musulmans. T'es laïque, t'es démocrate, t'es pro-turc, t'es machin, t'es ceci, t'es cela. Si tu reconnais pas notre calife comme le calife, ben on te tue. Si tu veux nous quitter, on te tue. Si tu viens, t'es un espion. Quoi? Tu viens de Jabhat al-Nosra? Ah, qui me dit que t'es pas un espion? Qu'est-ce que c'est? Comment on vit comme ça? Où on croit que les gens sont des futurs traîtres ou des futurs espions? Comment tu veux bâtir un État dans cette ambiance-là? C'est impossible. C'est impossible. Et ça, c'est ce qui arrive quand on n'est pas aimé. Quand on n'est pas aimé, on a peur de tout le monde. Parce qu'on sait qu'on tient tout le monde par la force, par la tyrannie. La tyrannie, ça ne marche pas. Il faut être aimé. Il faut que les gens ils t'aiment. Il faut que les gens ils n'aient pas envie de te quitter. Vous croyez que... Réfléchissez une minute, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me fâcher. Est-ce que vous croyez qu'un frère, une sœur, qui ont quitté l'Europe et tout son confort qui va avec, et qui se retrouvent en Syrie, vous croyez que c'est de gaieté de cœur que ces gens, ils appellent l'ambassade de France ou de Belgique pour revenir ici et pour dire « S'il vous plaît, prenez mes enfants, confiez-les à Alain et Roger, un couple d'homos pour les éduquer pendant que moi je suis en prison. S'il vous plaît, je voudrais rentrer en prison. » Vous croyez qu'un musulman, il va dire ça de gaieté de cœur? Il faut vous poser la question, pourquoi des musulmans, ils en viennent à dire ça? Pourquoi ils en viennent à supplier le mécréant d'aller en prison, chez eux? Et l'autre, je sais pas, j'ai un peu peur, hein? Si on ramène le petit Abdelkader qui a 2 ans, il est peut-être dangereux quand il en aura 16. Peut-être que c'est mieux qu'il crève chez les Kurdes. Pourquoi? Parce que c'est des musulmans qui voient aucun bénéfice à rester là-bas. Et c'est des gens qui voulaient déjà partir avant d'être en prison chez les Kurdes. Avant. Moi, je connais les histoires. Pourquoi? Ils avaient peur. C'était la tyrannie. On doutait de tout le monde. Regardez cette semaine, le journaliste, je ne sais pas comment il s'appelle, Mohamed Hassan, je crois, de NDT, Nouvelles du terrain, boum, emprisonné. Ah ouais, il y a des rumeurs comme quoi il était un peu ci, un peu ça. Tout le monde doute de tout le monde a peur de tout le monde. Et tu veux faire un État islamique là-dedans? Les gens n'osent même plus aller prier à la mosquée. Parce que là-bas, il y a des mukhabarat, il y a des trucs, il y a des gens qui regardent. Tu risques pendant la prière qu'on mette une bombe dans ta moto. Quand tu rentres chez toi, elle explose. Enfin bref. Il faut se poser des questions, les frères. On n'a pas des échecs pour répéter les échecs. On a eu l'échec en Bosnie. Tu vas là-bas, tu combats, tu meurs, tu es blessé, tu perds ta patte, tu perds ton bras. Et puis quand tu as bien tout sacrifié, tu as les politiciens en cravate qui arrivent. Les Moudjahidines, merci pour tout. Veuillez rendre vos passeports. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. On n'a pas envie de wahhabites. On voudrait faire l'islam couscous. Et puis tu te retrouves avec des bordels et des discothèques à côté des mosquées. Et tu vas mourir pour ça. Al-Jihad. À quel Al-Jihad? Pour qui? Pourquoi? Pour des gens qui veulent pas d'islam. Qui ne veulent même pas se priver de musique et de machin. Il faut combattre et il faut être mobilisé par l'amour. Sinon, ça ne sert à rien. Les gens qui se plaignent, tout le monde se plaint. Aller dans les bidonvilles du Brésil, on se plaint. Aller dans le Caracas dévasté par l'inflation, on se plaint. Dans les bas quartiers en Amérique où il y a les gangs qui s'entretuent, on se plaint. Les gilets jaunes, on se plaint. Les bidonvilles de Casa, on se plaint. Tout le monde se plaint.
Tout le monde dit, les politiciens, les salauds, ils prennent tout l'argent pour eux, Satan n'est pas juste, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? D'accord, tu te plains. Est-ce que tu veux les lois d'Allah? Est-ce que tu veux plaire à Allah? Ah oui, ça consiste en quoi? Ça. Ouh là là, ah non, non. Ah non, ça non, hein. Alors reste dans ton jus, reste dans ton bidonville de casa, à sniffer de la colle dans les sacs en plastique. Allah n'est pas injuste, je vous l'ai déjà dit. On mérite pas mieux. Parce qu'on n'aime pas Allah. On n'aime pas les lois d'Allah. Nous, les musulmans. Allez à Tunis, voir s'ils veulent l'islam. Allez leur demander. Ils veulent pas l'islam, ils veulent devenir des Américains. Ils veulent pas l'islam. Oui, l'islam, le vendredi, machin, Ramadan, on bouffe en famille. Quand la fille se marie, on demande la dot de 20 000 balles. You. Ça, oui, ça on veut. Au-delà de ça, non, oh. Ça va là, hein? On n'est pas des talibans ici, hein? C'est tout. Le problème, il est là. Et nous, les musulmans engagés, on n'est pas mieux. Ouais, attends, Akhi, le frère, là, il est un peu bizarre. Je crois qu'il est un peu acharite, je sais pas. Ah, lui, Akhi, il n'est pas clair avec Erdogan, il n'a pas kafar. Et voilà, ils sont tous comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et à la fin, hein, histoire vraie, ces gens-là, ils sont enfermés dans des prisons, les uns à côté des autres dans les cellules. Ils terminent par se battre et à se faire le takfir les uns des autres. On m'a expliqué ça. Tabassé par un autre musulman et excommunié par d'autres musulmans dans les sections islamistes des prisons ici en Belgique et en France. Voilà. On a un virus dans le sang, le virus de la haine, le virus de l'impatience, le virus de le manque de retenue, de ne pas comprendre que l'islam, ça se bâtit, qu'il faut être aimé, qu'il faut être chaleureux, qu'il faut être patient, qu'il faut être solidaire. Et donc, le résultat, c'est un fiasco généralisé. Je m'arrête ici parce que ça m'épuise de me fâcher. Mais voilà la raison. C'est pas Abou Rayhan, il a changé. Hein. Avant, il était machin. Avant, j'étais naïf, j'étais émotionnel, je disais comme tout le monde, quoi. Ah, ce serait bien qu'on ait un État islamique. Mashallah, les frères qui combattent pour l'État islamique. Oui, mais comment? Après, il faut tirer des leçons de ce qu'on voit. Moi, j'ai parlé hein, avec des dizaines et des dizaines de gens en prison. J'ai écouté leurs témoignages, j'ai écouté ce qui s'est passé à Raqqa. Et après, on tire des leçons. Si on n'en tire pas, on est un con. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien et on veut répéter les mêmes erreurs. Je m'arrête ici parce que si j'en dis trop, après, il y aura trop d'informations et ça ne sera pas compris ni écouté. Voilà, 37 minutes. Réécoutez-moi si vous ne m'avez pas compris. Je veux bien répondre à des questions quand je vais faire un live, tout ce que vous voulez. Mais voilà le fond de ma pensée sur le sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.